14 mars 1899. L'homme mauvais oblige Dieu à le châtier. Ce matin, en me transportant avec lui, mon très doux Jésus m'a fait voir la multitude des péchés qui se commettent sur la terre. Il m'est impossible de les décrire, tellement ils sont horribles et nombreux. Dans les airs, j'ai pu apercevoir une étoile énorme, dont le centre contenait du feu noir et du sang. C'était tellement horrible à voir qu'il serait préférable de mourir plutôt que de vivre en des temps aussi tristes. Ailleurs, on voyait des volcans aux cratères multiples qui inondaient de lave le pays voisin. On apercevait aussi des gens fanatiques qui ne cessaient d'allumer des incendies. Pendant que je regardais cela, mon aimable Jésus me dit tout affligé: « As-tu vu comment ils m'offensent et ce que je leur prépare ? Je me retire de la terre des hommes. » Pendant qu'il me disait cela, nous sommes revenus dans mon lit, et j'ai compris qu'à cause de ce retrait de Jésus, les hommes allaient commettre encore plus de méfaits, plus de meurtres, et se dresser les uns contre les autres. Ensuite, Jésus prit place dans mon cœur et se mit à sangloter en disant: « Ô homme, comme je t'aime, si tu savais à quel point cela me chagrine d'avoir à te châtier. Mais ma justice m'y oblige. Ô homme, comme je suis navré de ta destinée. » Puis il éclata en sanglots, répétant plusieurs fois ces mots. Comment exprimer la pitié, la peur, le tourment qui envahit mon âme, surtout en voyant Jésus tellement affligé. J'ai essayé de lui cacher ma peine du mieux que j'ai pu, et pour le consoler, je lui ai dit: « Ô Seigneur, jamais tu ne châtieras l'homme comme cela. Divin époux, ne pleure pas. Comme tu l'as déjà fait tant de fois, tu déverseras tes châtiments sur moi. Tu me feras souffrir, et ainsi ta justice ne t'obligera pas à châtier ton peuple. » Jésus continuait de pleurer et je lui répétais: « Écoute-moi un peu. Ne m'as-tu pas placé dans ce lit afin que je sois victime pour les autres? Peut-être n'aurais-je pas été prête à souffrir les fois précédentes pour que tu épargnes tes créatures? Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter maintenant ?» Malgré mes pauvres paroles, Jésus n'arrêtait pas de pleurer. Alors, n'en pouvant plus, j'ai ouvert la digue de mes larmes moi aussi en disant: « Seigneur, si tu as l'intention de châtier les hommes, moi non plus je ne peux supporter de voir souffrir à ce point tes créatures. Par conséquent, si tu veux vraiment leur envoyer des fléaux, et que mes péchés me rendent indigne de souffrir à leur place, je veux partir, je ne veux plus vivre sur cette terre. » Ensuite, le confesseur est venu, et comme il m'a interpellé par l'obéissance, Jésus se retira, et tout s'est terminé. Le lendemain matin, je voyais toujours Jésus réfugié au fond de mon cœur, et même là, des gens venaient le fouler aux pieds. Je faisais tout mon possible pour le libérer, et se tournant vers moi, il me dit: « Vois-tu à quel point les hommes sont devenus ingrats? Ils m'obligent à les châtier. Je ne puis faire autrement. Et toi, ma chère fille, après m'avoir vu tant souffrir, puisses-tu porter les croix avec encore plus d'amour, et même avec délice. » « 14 mars 1900. Le confesseur m'avait demandé de prier le Seigneur pour qu'il me manifeste la manière d'attirer les âmes au catholicisme et d'éliminer l'incroyance. J'ai prié Jésus sur ce point pendant plusieurs jours, et il daigna aborder cette question. Ainsi, ce matin, je me suis trouvée hors de mon corps, transportée dans un jardin. Il me sembla que c'était le jardin de l'église. Il y avait là beaucoup de prêtres et d'autres dignitaires qui discutaient sur la question. Un chien immense et puissant vint et laissa la plupart si effrayés et épuisés qu'ils se sont laissés mordre par la bête. Par la suite, ils se retirèrent de la réunion comme des peureux. Cependant, le chien féroce n'avait pas la force de mordre ceux qui avaient Jésus dans leur cœur comme le centre de toutes leurs actions, de toutes leurs pensées et de tous leurs désirs. Ah oui, Jésus était le bouclier de ces personnes. La bête devint si faible devant elle qu'elle n'avait pas la force de respirer, pendant que les gens discutaient.
j'ai entendu Jésus qui disait derrière mon dos. Toutes les autres sociétés connaissent ceux qui appartiennent à leur groupe, seulement mon Église ne sait pas qui sont ses fils. Le premier pas est de savoir quels sont ceux qui lui appartiennent. Vous pouvez les connaître en établissant une réunion à laquelle ceux qui sont catholiques seront invités, à un endroit bien choisi pour une telle réunion. Et là, avec l'aide de laïcs catholiques, établissez ce qui doit être fait. Le deuxième pas est d'obliger les catholiques présents à se confesser, ceci étant la chose principale qui renouvelle l'homme et en fait un vrai catholique. Ceci n'est pas seulement pour ceux qui assistent, mais aussi pour celui qui est le supérieur. Il devra aussi obliger ses sujets à se confesser. Pour ceux qui refuseront, il devra avec courtoisie les congédier. Quand chaque prêtre aura formé le groupe de ces catholiques, on pourra ensuite faire d'autres pas. Et pour reconnaître les temps appropriés pour avancer, on doit faire comme pour les arbres qui ont besoin d'être émondés. Les arbres émondés produisent des fruits de qualité, mais si l'arbre n'est pas émondé, il affiche un bel étalage de branches feuillues et de fleurs, mais il n'a pas suffisamment de sève et de force pour transformer autant de fleurs en fruits. Puis quand une grosse pluie ou un coup de vent arrive, les fleurs tombent et l'arbre devient dénudé. Il en va ainsi pour les choses de la religion. Premièrement, vous devez former un corps de catholiques suffisant pour se tenir debout devant les autres groupes. Ensuite, vous pouvez entrer dans les autres groupes pour n'en former plus qu'un. Après qu'il eut dit cela, je ne l'ai plus entendu. Sans même le revoir, je me suis retrouvée en mon corps. Qui pourrait dire ma peine de ne pas avoir vu Jésus béni pendant toute la journée et toutes les larmes que j'ai versées. « 14 mars 1904. Jésus demande le silence à Louisa parce qu'il veut châtier. Je me trouvais dans mon état habituel. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni est sorti de mon intérieur et, comme je voulais lui parler, il mit son doigt sur ma bouche en me disant « Tais-toi, tais-toi ». Je fus mortifiée de cela et je n'osais pas ouvrir la bouche. En me voyant aussi mortifiée, il ajouta « Ma très chère fille, à cause de la nécessité des temps, il faut garder le silence. Si tu me parles, ta parole me liera les mains, et je ne parviendrai jamais à châtier comme il convient, et nous devrons toujours recommencer. Par conséquent, il est nécessaire qu'entre toi et moi, il y ait un long moment de silence. » Pendant qu'il disait cela, il sortit un écriteau sur lequel était écrit « Décret, fléau, souffrance et guerre ». Puis, il disparut. 14 mars 1914. C'est très dur pour Jésus de déplaire à une âme qui vit dans sa volonté. Aujourd'hui, je me suis fusionnée si intensément avec Jésus que je le ressentais totalement en moi. Il m'a dit d'une voix tendre et touchante, au point de faire craquer mon pauvre cœur. « Ma fille, c'est très dur pour moi de ne pas contenter l'âme qui vit dans ma volonté. Comme tu peux le constater, je n'ai plus de mains, de pieds, de cœur, d'yeux et de bouche. Il ne me reste plus rien. Dans ma volonté, tu as pris possession de tout, et il ne me reste plus rien. C'est pourquoi, en dépit de tout le mal qui inonde la terre, les châtiments mérités ne se déversent pas. C'est dur pour moi de ne pas te contenter. De plus, comment pourrais-je le faire si je n'ai plus de mains et que tu ne me les redonnes pas? Si c'était absolument nécessaire, je serais forcée de te les voler, ou bien de te convaincre de me les rendre. Comme c'est dur pour moi de déplaire à qui vit dans ma volonté. Je me déplairais à moi-même. » Je fus étonnée de ces mots de Jésus. Je pouvais réellement voir que j'avais ses mains, ses pieds, ses yeux, et je lui dis « Jésus, laisse-moi venir. » Il répondit « Permets-moi de vivre un peu plus en toi, et ensuite tu viendras. »
14 mars 1919. La portée des prières faites dans la divine volonté. Louisa prend part aux souffrances que l'humanité de Jésus reçut de sa divinité. Pendant que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu un ancien confesseur décédé. La pensée suivante traversa mon esprit. À propos de cette chose que tu n'as pas dite au confesseur, demande-lui si oui ou non tu es obligé de la dire et de l'écrire. Je lui ai donc posé la question. Il me répondit « Certainement, tu es obligé. » Après, il ajouta « Une fois, tu as fait une belle intercession pour moi. Si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai ressenti et les années que tu m'as enlevées, je lui dis « Je ne me souviens pas. Rappelle-moi ce que c'était pour que je le refasse. » Il dit « Tu t'es plongé dans la divine volonté et tu as pris sa puissance, l'immensité de son amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes les qualités divines, et tu les as versées sur moi. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans le bain du sang de Jésus et dans le bain de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refais-le pour moi, refais-le pour moi. Pendant qu'il me disait cela, je suis revenu dans mon corps. Maintenant, pour me conformer à la sainte obéissance, et dans la confusion et la répugnance les plus totales, je dirai ce que j'ai omis de dire et d'écrire. Je me souviens qu'un jour, en me parlant de sa très sainte volonté et des souffrances que sa divinité fit subir à sa très sainte humanité, mon doux Jésus me dit « Ma fille, comme tu es la première à vivre dans ma volonté, je veux que tu prennes part aux souffrances que, dans ma volonté, mon humanité reçut de ma divinité. Chaque fois que tu entreras dans ma volonté, tu trouveras les souffrances que ma divinité me donna. Pas celles que me donnèrent les créatures, même si elles étaient aussi voulues par l'éternelle volonté. Par le fait qu'elles me furent données par les créatures, ces souffrances-là étaient finies. Donc, je te veux dans ma volonté, dans laquelle tu trouveras des souffrances innombrables et infinies. Tu auras des clous innombrables, de multiples couronnes d'épines, des morts répétées, des souffrances illimitées, semblables aux miennes, divines et immenses, qui s'étendront à toutes les créatures, passées, présentes et futures. Tu seras la première à être avec moi, le petit agneau sacrifié par les mains du Père, pour revivre ensuite et être sacrifié de nouveau. Pas un nombre limité de fois, comme ceux qui ont partagé les plaies de mon humanité, mais autant de fois que ma divinité l'a voulu pour moi. Tu seras crucifié avec moi par les mains éternelles, recevant l'empreinte de mes souffrances immenses, éternelles et divines. Nous nous présenterons ensemble devant le trône de l'Éternel avec, sur nos fronts, écrit en caractères indélébiles, nous voulons mourir pour donner la vie à nos frères. Nous voulons souffrir pour les libérer des peines éternelles. N'es-tu pas contente? Je lui dis, mon Jésus, je me sens trop indigne, et je crois que tu fais une grande erreur en me choisissant. Pauvre de moi, pense bien à ce que tu es en train de faire. M'interrompant, il ajouta, pourquoi crains-tu? Oui, oui, j'ai pris bien soin de toi pendant ces 32 années où je t'ai gardé au lit. Je t'ai exposé à beaucoup d'épreuves, même à la mort. J'ai tout pesé. Si je fais erreur, ce sera une erreur de ton Jésus, qui ne peut te faire aucun mal, mais uniquement un bien immense. Plutôt, sache que j'aurai l'honneur et la gloire de la première âme stigmatisée dans ma volonté. « 14 mars 1920. Le martyre d'amour surpasse tous les autres martyrs ensemble. Mon état était de plus en plus douloureux. Pendant que j'étais noyé dans l'océan de la privation de mon doux Jésus, ma vie et mon tout, je ne pouvais pas m'empêcher de me plaindre et même de dire des idioties. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit en soupirant, « Ma fille, tu es le plus dur martyr de mon cœur. Chaque fois que je te vois gémir, paralysé par la douleur de la privation de moi, mon martyre devient plus pénible.
Ma douleur est si grande que je gémis en disant « Ô homme, combien tu me coûtes ?» Tu as formé le martyr de mon humanité qui, folle d'amour pour toi, prit sur elle-même toutes tes souffrances, et tu continues en faisant le martyr de celle qui, saisie d'amour pour moi et pour toi, s'est offerte comme victime à cause de toi. Ainsi, mon martyr est continuel. Je le sens plus vivement parce que c'est le martyr de quelqu'un qui m'aime et que le martyr d'amour surpasse tous les autres martyrs ensemble. Puis, approchant sa bouche près de l'oreille de mon cœur, il dit en gémissant « ma fille, ma pauvre fille, seul ton amour te comprend et est rempli de compassion pour toi, parce que je sens dans mon cœur ton martyr. » Il ajouta « Écoute, ma fille, si avec le châtiment de la guerre, l'homme s'était humilié et était entré en lui-même, aucun autre châtiment ne serait nécessaire. Mais il s'est déchaîné encore plus. Ainsi, pour le faire entrer en lui-même, des châtiments pires que la guerre sont nécessaires et viendront. Ma justice aménage mon absence. C'est ainsi que je m'abstiens de venir vers toi. Car si je viens vers toi, tu t'empares de ma justice, et par tes souffrances, tu combles les vides que l'homme se fait par ses péchés. N'as-tu pas fait cela pendant de nombreuses années? L'entêtement de l'homme le rend indigne de ce grand bien, et c'est pourquoi je te prive souvent de moi. En te voyant martyrisé à cause de moi, mon chagrin est si grand que j'en délire. Je suis contraint de te cacher mes gémissements et de ne pas les verser en toi, de manière à ne pas te donner encore plus de souffrance. « 14 mars 1926. L'âme, qui vit dans la divine volonté, doit être la voie de toutes les choses créées. Pour remplir cet office, l'âme doit être nouveau-née dans la divine volonté. La grande différence qui existe entre celle qui est nouveau-née dans la divine volonté dans le temps, comme la céleste maman, et celle qui est nouveau-née dans la divine volonté au seuil de l'éternité. Je continue à me dissoudre dans la sainte divine volonté. Je voudrais embrasser le monde entier, le donner en cadeau à mon Dieu avec un petit mot d'amour, un merci, un je vous bénis, un je vous adore pour chaque chose créée. Et mon toujours aimable Jésus, sorti de mon intérieur et, par son fiat omnipotent, il appela la création tout entière pour la placer sur mes genoux et me la donner en cadeau. Et avec tendresse, tout amour, il me dit « Ma fille, tout t'appartient, car pour celle qui vit dans ma volonté, tout ce qui est sorti de ma volonté et que ma volonté préserve et possède doit lui appartenir de plein droit. C'est mon fiat omnipotent qui a étendu les cieux en les constellant d'étoiles. Mon fiat appela la lumière de la vie et créa le soleil, ainsi que toutes les autres choses créées. Et mon fiat est resté dans la création comme une vie triomphante, dominante et préservatrice. Celle qui a gagné la divine volonté a gagné la création tout entière, et Dieu lui-même. Par conséquent, en toute justice, elle doit posséder tout ce que ma volonté possède. De plus, comme la création est muette devant son Créateur, et je l'ai faite muette, parce que celle à qui je devais la donner et qui devait vivre dans ma volonté aurait la parole dans toutes les choses créées, afin que toutes les choses faites par moi puissent parler. Ainsi, tu seras la voix des cieux, et, en faisant écho d'un point à l'autre, les cieux feront entendre la parole, qui, résonnant à travers l'atmosphère céleste tout entière, dira « J'aime, je glorifie, j'adore mon Créateur,
Tu seras la voix de chaque étoile, du soleil, du vent, du tonnerre, de la mer, des plantes et des montagnes, de tous ceux qui répètent continuellement « J'aime, je bénis, je glorifie, j'adore et je remercie celui qui nous a créés. » Oh, quelle sera belle la voix de ma nouveau-née dans ma volonté, de la petite fille de mon vouloir, en toutes choses. Elle donnera la parole à la création tout entière, et la création sera plus belle que si je lui avais donné l'usage de la parole. Je t'aime tant que je veux entendre ta voix dans le soleil, qui aime, adore et glorifie. Je veux l'entendre dans les sphères célestes, dans le murmure de la terre, dans le sillage des poissons, dans l'oiseau qui chante et gazouille, dans l'agneau qui bêle, dans la tourterelle qui gémit. Je veux t'entendre partout. Je ne serai pas satisfait si dans toutes les choses créées, en qui ma volonté a la première place, je n'entendais pas la joie de ma petite nouveau-née, qui, donnant la parole à toute la création, rend amour pour amour, gloire et adoration pour chaque chose créée par moi. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Je t'ai beaucoup donné, et je veux beaucoup. C'est la vie de ma volonté qui doit être portée en toi, et qui embrasse et possède toutes choses. Après quoi je me disais, comment puis-je faire tout ce que mon bien-aimé Jésus me dit? Être présente dans toutes les choses créées? Avoir un acte pour tout ce que fait la volonté suprême? Comme si c'était mon écho? Et moi son écho? Si je ne suis qu'une nouveau-née dans la divine volonté? Je devrais au moins grandir un peu pour être capable de me diffuser un peu plus, du mieux que je peux, dans toutes les choses créées, comme le veut mon Jésus bien-aimé. Je pensais cela lorsqu'il sortit de moi et me dit « Ma fille, ne sois pas surprise si je te dis que tu es la nouveau-née de ma volonté. Tu dois savoir que ma maman immaculée elle-même est la nouveau-née de ma volonté, parce qu'en comparant ce qu'est le Créateur et ce que la créature peut être et peut prendre de Dieu, elle peut être appelée une petite nouveau-née. Et parce qu'elle était la nouveau-née de ma volonté, elle fut formée à la ressemblance de son Créateur, et elle a pu être la reine de la création. Et en reine, elle dominait toutes choses, et son écho courait avec l'écho de la divine volonté. Et non seulement la céleste dame souveraine, mais tous les saints, les anges et les bienheureux peuvent être appelés nouveau-nés dans le vouloir éternel. En fait, dès que l'âme quitte son corps mortel, elle renaît dans ma volonté. Et si elle ne renaît pas en elle, non seulement ne peut-elle pas entrer dans la patrie céleste, mais elle ne peut même pas être sauvée, parce que personne n'entre dans la gloire éternelle sans être né de ma volonté. Cependant, je dois te dire qu'il y a une grande différence entre celle qui est nouveau-née de la volonté suprême dans le temps et l'âme qui renaît au seuil de l'éternité. Ma maman est un exemple, elle qui était la nouveau-née de la divine volonté dans le temps et qui a eu ainsi le pouvoir de faire descendre son Créateur sur la terre. Et alors qu'il était encore immense, elle l'a fait devenir petit dans son sein maternel pour le revêtir de sa propre nature et l'offrir comme sauveur aux générations humaines. Nouveau-née, elle formait des mers de grâce, de lumière, de sainteté et de science pour contenir
celui qui l'avait créé. Par la puissance de la vie dans la volonté suprême qu'elle possédait, elle a pu tout faire et tout obtenir. Dieu lui-même ne pouvait pas refuser ce que demandait cette céleste créature, parce que c'était sa propre volonté qui demandait, et à qui il ne pouvait et ne devait rien refuser. Ainsi, celle qui est nouveau-née dans ma volonté, dans le temps, forme des mères de grâce lorsqu'elle est en exil, et, en quittant la terre, elle emporte avec elle toutes les mères des biens que possède la divine volonté, et porte par conséquent avec elle Dieu lui-même. Ramener de l'exil cette volonté, ce Dieu qui règne dans les cieux, cela est un prodige. Tu ne peux pas toi-même comprendre clairement les grands biens, les prodiges de celle qui est nouveau-née dans ma volonté dans le temps. Par conséquent, tu peux tout faire de ce que je te demande, puisque c'est ma volonté elle-même qui le fera. Comme identifié avec ton petit être. Par contre, pour l'âme qui renaît dans ma volonté, en quittant la terre, c'est la divine volonté qui lui fait trouver ces mers immenses pour y faire renaître l'âme. Elle ne porte pas son Dieu en elle-même. C'est Dieu qui se fait trouver par elle. Quelle différence entre les deux? Par conséquent, je ne pourrais pas te donner une grâce plus grande que de te faire renaître dans ma volonté. Et si tu veux grandir, laisse ma volonté seule grandir en toi. « 14 mars 1937. La divine volonté est vie, et comme vie, elle forme la génération de sa vie dans les actes de la créature qui veut vivre en elle et former la longue génération des enfants du divin fiat. Le divin vouloir ne me quitte jamais. Il semble vouloir me confirmer de plus en plus et me faire désirer vivre en lui. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui voudront vivre. Il veut dire des choses nouvelles, et ce que signifie un acte de plus, accompli dans sa très sainte volonté. Et mon doux Jésus, qui se fait le porte-parole d'un vouloir si saint, visitant ma petite âme, me dit: Ma bienheureuse fille, je veux encore te dire tout le bien que contient un acte de plus de la créature dans mon vouloir. Ma volonté est vie et ne fait rien d'autre que générer cette vie. Chaque acte de plus que la créature accomplit en elle contient l'acte générateur que possède ma volonté. En faisant cet acte, la créature prête le voile où former et cacher cette divine naissance. Lorsque l'acte est accompli, ma volonté parcourt le monde entier afin de trouver des âmes bien disposées où elle pourra déposer sa naissance générée et former un enfant du royaume de son fiat. Tu vois par conséquent que chaque acte forme un enfant de plus dans mon royaume, de sorte que plus des actes sont accomplis dans ma volonté, plus le royaume de mon vouloir est peuplé. Ma fille, c'est là un délire de notre être suprême, de vouloir que la créature vive dans notre volonté. Nous utiliserons toutes les astuces de l'amour pour arriver à ce but. Comme il est beau de voir que les premiers enfants de notre fiat utiliseront leurs actes pour former la nouvelle génération de vie de notre volonté dans la créature. Notre amour est si grand que nous profitons de leurs actes pour donner ce grand bien qui contient le ciel et la terre.
Après avoir dit cela, mon doux Jésus me fit voir qu'il gardait dans son divin cœur tous les actes accomplis dans son vouloir, y compris ceux de la céleste maman, qui étaient nombreux, et à l'intérieur de chaque acte généré, la vie débordante de la divine volonté. Il se tournait vers toutes les générations, et là où il trouvait des âmes mieux disposées, il s'approchait, leur parlait à l'oreille, soufflait sur elles comme s'il voulait faire une création nouvelle. Puis, comme pour une fête, il disposait alors avec l'acte la vie de sa volonté. Il ne voulait pas séparer l'acte de la vie de sa volonté, car étant l'acte premier où il avait généré sa vie, il ne voulait pas s'en détacher. Il voulait servir de gardien de cette vie. En voyant cela, je demeurais émerveillée et inquiète. Je me disais, tout cela est-il possible? Il me semble que cela tient de l'incroyable. Et mon doux Jésus reprit son discours. Fille, pourquoi t'en étonner? Ma volonté ne peut-elle pas faire ce qu'elle veut? Il suffit qu'elle le veuille, et tout est fait. Et c'est ce que fait le soleil, lui que l'on peut appeler l'ombre de mon fiat. Lorsqu'il trouve les fleurs et les plantes qu'il touche de sa lumière, il génère la couleur, le parfum, il fait pousser la plante et génère la douceur des fruits et une grande diversité de couleurs et de saveurs pour toutes les fleurs et les fruits qu'il touche de sa lumière et réchauffe de sa chaleur. Mais si le soleil ne trouve ni fleurs ni fruits à revêtir de sa lumière et de sa chaleur, il ne donne rien. Il retient en lui-même tous les biens qu'il possède. Telle est ma volonté, qui mieux que le soleil, lorsqu'elle trouve la créature qui la veut et l'appelle dans ses actes, descend dans les profondeurs de l'acte humain, l'investit, le réchauffe, le transforme, et comme elle possède la vie, ma volonté génère la vie et forme alors un prodige divin. Et comme le soleil, si ma volonté ne trouve pas celle qui veut vivre dans mon vouloir pour y former ses actes, toutes les vies divines que je pourrais donner demeurent dans ma volonté et attendent avec une patience infinie celle qui me laissera générer ma vie dans ses actes. Ma volonté est une tendre mère qui possède en elle-même la longue génération de ces vies qui veulent sortir à la lumière pour former la longue génération de ses enfants qui devraient former son royaume. Et par conséquent, ma volonté cherche la créature qui lui prêtera ses actes. Mais sais-tu pourquoi elle va chercher les actes de la créature? Ayant à descendre dans les profondeurs des actes humains pour y former sa vie, ma volonté veut se servir de ces actes pour donner cette vie aux créatures. D'autant plus que cette vie ne peut pas être formée à l'extérieur des personnes, mais toujours en elles. Autrement, il lui manquerait les choses nécessaires, les humeurs vitales, pour y former une vie. C'est pourquoi ma volonté ne peut pas former sa vie à partir du ciel, ni à l'extérieur de la créature, mais doit descendre dans les créatures. Et la volonté humaine doit céder la place à la volonté divine, doit participer avec elle, car nous ne voulons pas forcer les choses. Et lorsque nous avons trouvé cette créature, qui peut te dire ce que nous faisons alors, les grâces que nous déversons, le bien que nous lui voulons? Il ne s'agit pas alors d'œuvre, mais de vie à former,
et c'est pourquoi nous ne nous épargnons rien. Ce n'est qu'au ciel que la créature saura tout ce que nous avons fait. Par conséquent, sois attentive et demeure toujours sous la pluie de mon vouloir, qui revêtira tous tes actes pour les animer de sa vie, et tu me donneras ainsi autant d'enfants que d'actes que tu accompliras.